Nico, si quelqu'un l'a fait, c'est que je peux le faire aussi. Et si personne l'a fait, je vais être le premier à le faire. C'est une des punchlines qu'a lâché Topuria chez Joe Rogan, parmi tant d'autres. Je crois, Et t'es là pour nous en parler. je crois que c'était une phrase de Gabriel Attal. Ah non, on parle pas politique. Non, 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 on peut pas Oh, commencer pardon, 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 l'épisode pardon, comme pardon, ça. pardon, pardon. Reconcentre-toi, s'il te plaît. On parle de Topuria là. Alors, il a Et dit ça. d'ailleurs, je sais pas si. Attends. Il a dit ça, mais d'ailleurs, les chiffres, c'est incroyable. Hein. Les chiffres de son passage, il a vraiment, je pense, un vrai star power, ce gars-là. Il a fait 1,4 million 4 ou 8 en 24 heures sur le podcast de Joe Rogan, alors que Easy a fait ça en 6 mois et Yeri a fait ça genre en 7 mois, un truc comme ça, tu vois. Mais c'était à quelle période? Bah, c'était il y a 7 mois, je crois. Je crois que c'était. Intéressant. Non, 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 parce que, attends, il y a un truc aussi, c'est que Yeri, il a fait. Je me souviens, parce que Yeri, je l'ai écouté, il a fait le podcast juste après son dernier combat. Donc, sa victoire face à Jamal Hill, Hmm. tu vois. Non, mais c'est sûr, il a un gros pouvoir. Mais tu veux, qu'est-ce que je peux commenter moi? Moi, il y a d'autres, moi, c'est une autre phrase que je voulais commenter, frérot. Bah, c'est ça. Non, mais moi, j'ai lâché la punchline pour commencer l'épisode, mais toi, je sais que tu veux parler d'autre chose. Donc, parle-nous de ce pourquoi on fait cet épisode en partie. Ilia Topuria veut un super fight. Il a dit, je veux un dream fight. Ce serait mon dream fight versus Paddy Hmm. Pimblett de Baddy. Ouais, ouais. Encore une fois, encore lui. Et encore une fois, moi personnellement, je suis dans l'incompréhension sportive, déjà premièrement. Et T'avais un peu switché après la victoire face à Chandler, bah, j'ai switché parce que il faut lors reconnaître du débrief. il a un niveau supérieur à Chandler. Maintenant Ouais. que la personne qui a Mikao Alexander Volkanovski, qui a Hmm. Mikao Max Holloway, qui a laissé son titre vacant en mode je pose mes balls, il veut son super fight au Bernabeu, monsieur, contre Paddy Pimblett, c'est que vraiment, le Paddy là, Ouais. il a très clairement une hype que je ne comprends pas sportivement, que je peux comprendre peut-être médiatiquement parce que je me rends pas bien compte de son succès Ouais. au Royaume-Uni et je me rends pas bien compte de son succès aux États-Unis pour être honnête. Mais donc lui, il, 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 il le reconnaît comme étant le super fight qu'il souhaiterait, tu vois. Ça veut dire qu'il place euh, Pimblett au-dessus d'Oliveira. Ouais. Ce qui peut se. Non, j'ai rien dit, je vais pas finir cette phrase. Et au final, est-ce qu'il a reparlé de Makhachev? Oui, oui, il a parlé de Makhachev. Qu'est-ce qu'il a dit? Entre autres que le seul combat qu'il voulait, lui, c'était un title fight chez Drogan. Mais moi, ce qui me Et, choque. Ouais, vas-y, vas-y. et en gros, il a dit si c'est Islam, tant mieux. Par contre, je me battrai pas avec quelqu'un d'autre si c'est pas un title fight. Donc en gros, je pense que ce qu'il espère, c'est que si c'est pas Islam, que Islam monte et lâche la ceinture et que lui, il combatte pour la ceinture face à un gars. Mais donc, de dire que son dream fight, c'est contre Paddy Pimblett, Attention. avoue-le que c'est étonnant. Alors, c'est étonnant, mais Oui et non, oui et non. en fait, je pense qu'il y a le contexte aussi à prendre en compte. Parce que si je me souviens bien, parce que j'ai vu moi l'épisode chez Joe Rogan, il me semble qu'il dit je veux prendre la ceinture à Islam et après mon dream fight ce serait de la défendre face à Pimblett à Bernabeu. Oh Bernabeu, mais c'est incroyable. Au Bernabeu, pardon. Donc ouais. Bon, moi je suis très étonné de cette déclaration pour être honnête parce que je vois pas du tout déjà l'intérêt sportif très clairement. Quel intérêt sportif pour Topuria de battre Pimblett
Franchement, pourquoi tu montes en fait enfin, ça me semble assez dingue, ça me semble assez lunaire Ouais. surtout de le considérer comme un dream fight. Moi, je vois ça vraiment comme trop gros, quoi. Après, attention les gars, hein. Je pense que il y a un élément à prendre en compte, c'est que déjà l'anglais, c'est pas sa langue maternelle, donc c'est un deuxième voire troisième, une deuxième ou troisième langue pour lui. Et je pense que surtout quand il dit Dream Fight, c'est pas forcément face à Pimblet, c'est surtout Au Bernabéu. au Bernabéu, tu vois, et faire un événement de cette grandeur-là. Dans une conversation, tu sais très bien comment c'est, tu peux dire des trucs et au final, comme c'est pas ta langue maternelle et tout, tu l'amènes pas dans le bon sens et tu as l'impression que c'est son Dream Fight de taper Pimblet. Moi, je pense pas. Moi, je pense que surtout son dream fight, c'est de le faire à Bernabéu, au Bernabéu, pardon. Après, le truc qui est pas déconnant, c'est de se dire que tu auras quand même une possibilité d'avoir excessivement de fans anglais, tu vois. C'est ça. Bah, lui, il en parle aussi justement. Il dit que les Anglais, ils sont souvent et beaucoup présents en Espagne et donc ils viendraient aussi assez facilement. Et il y a un autre élément qui découle de la conversation en ce moment-là, c'est qu'ils disent, et Joe Rogan dit la même chose, donc ce qu'on dit nous depuis le début, Nico, c'est qu'en gros, même s'il y a un gros fight comme ça, il faudra le faire aux horaires, au prime time français, enfin français, espagnol, européen, etc., Ouais, et non pas aux États-Unis. Parce que Joe Rogan dit un prime time en Europe, c'est l'après-midi aux États-Unis. Et l'après-midi aux États-Unis, les gens, ils ont tout le loisir de regarder un combat de ouf, tu vois. Et pour nous, ce serait pas à 4 heures du matin, quoi. Donc même lui, qui est justement commentateur et tout, speaker, pas speaker mais commentateur de l'UFC, il va dans ce sens-là. Ouais, mais je pense pas. Moi, en tout cas, je pense pas de comment l'UFC a réagi et comment Dana White a réagi quand Topuria il a changé de catégorie et par rapport à toutes ces phrases Ouais. un peu osées et un peu déconnectées de la réalité. Je suis le patron de cette catégorie. Il change de surnom en devenant la légende. Euh, Moi, je pense qu'il l'a un peu remis à sa place. Tu vois. Et c'est peut-être pour ça que il dit le seul truc qui pourrait être vraiment marquant aujourd'hui pour mon prochain fight, ce serait un Pimblet au Bernabéu, premier événement en Espagne. Mais par contre, ce sera clairement pas un numéroté, je pense. Et enfin, c'est même pas clairement pas. Je vois pas pourquoi l'Espagne serait un numéroté avant la France déjà premièrement. Et Alors il y a plusieurs choses qui peuvent changer, hein. Attention. Qu'est-ce qui peut Entre changer? temps. Déjà le deal qu'ils ont avec ESPN et potentiellement passer sous la bannière de Netflix. Ouais, mais alors. Donc ça changerait tout. Pourquoi? Ça pourrait potentiellement, parce que il y a, moi je le sens venir, il y a des discussions, justement ils en parlaient aussi avec Joe Rogan, et que la formule, elle pourrait changer en fait. Elle pourrait changer notamment avec les pay-per-view, tu vois. Tu pourrais avoir un truc où Netflix met tellement d'oseille que tu n'as plus besoin de pay-per-view et les abonnements suffisent à recouvrir, ou le deal suffit à recouvrir les frais, ou en tout cas le montant du contrat d'ESPN par Netflix, et donc ça pourrait totalement changer la nature des événements. Et donc là, dans ce cas-là, si ça se fait, parce que en plus il me semble que le deal va être négocié ou signé là dans les mois à venir, c'est ça, hein, le deal ESPN il s'arrête bientôt. Ouais, mais il y a un truc que je comprends pas en fait. Pourquoi ça changerait? Parce que c'est une question d'oseille. Je pense que si Netflix met assez d'oseille sur la table, tu n'as plus besoin de faire de pay-per-view, et donc tu peux proposer du contenu de manière locale à chaque événement, tu vois, un prime time local à chaque événement. Mais T'as quel pas besoin intérêt? que ce soit les quinries qui payent, parce que t'as pas besoin que ce soit l'intérêt des pay-per-view pour moi, c'est que c'est les quinries qui payent et qui permettent d'être hyper rentables à l'UFC. D'accord. Mais quel intérêt pour Netflix? Tu dois faire quoi? Tu dois prendre un abonnement Netflix complet par mois pour pouvoir regarder des numérotés? Tu auras plus ce système de pay-per-view? Je sais pas c'est quoi le deal. Peut-être que Moi, tu j'y auras crois un pas. extra et tout, non. Ah bah c'est Mais sûr. je pense que
mais je pense pas que ce sera un pay-per-view de genre de $80 par événement, tu vois. Mais peu Ce importe. sera peut-être Un 70. un supplément. Non, mais je trouve que ce sera un supplément sur ton abonnement. Je sais pas, moi, 5 euros, 10 euros, bref, ça, on sait pas. Mais je pense que l'objectif, c'est 5 euros, comme ils 10 veulent euros démocratiser. pour un combat Mais, sur ouais, mais Netflix. tu te rends pas. Ouais, mais en fait, on se rend pas compte, Nico, de la puissance de Netflix quand tu diffuses chez eux. Tu vois, tu peux toucher tellement plus de monde que quand tu passes par ESPN et un pay-per-view. Tu vois, Ouais, mais je pense Netflix, il y a des abonnés dans le monde entier. Si tu fais un événement en Europe, il y a tous les abonnés Netflix Europe qui pourront potentiellement regarder le combat. Tu vois. Et en plus, tu sais très bien comment ça se passe chez Netflix. Ils te le mettent en première page pendant des mois, etc. Ça, tu commences à être hypé, tu vas regarder l'événement. Tu vois. Et donc le public européen, qui est plus large que le public américain en termes de chiffres, il pourrait facilement, il pourrait facilement regarder un événement comme ça en prime time. Et tu n'aurais plus ce besoin d'avoir un événement qui fonctionne fort aux États-Unis pour que ce soit rentable pour l'UFC. je suis dubitatif. Un peu comme je suis dubitatif, tu vois, à la Baki. Mais tu peux juste me dire, faut revenir un peu Ouais. sur le truc. Ouais. Netflix, ça touche Ouais. le monde entier, ça touche toutes les couches Bah oui. sociales, ça touche Bah oui. tous les. Attends, ça touche toutes les parts de marché. Ouais. Et ça touche tous les loisirs et tous les intérêts de n'importe qui. Ok. Ouais. Ok. Faut qu'on revienne quand même sur le truc. Le fan de sport de combat, Mhm. tu le dis, peu importe où tu le diffuses, il va payer hein, aux États-Unis. Aux États-Unis. Ah oui. Eh ben, Mais c'est ça moi je pense que c'est ça le principal problème de l'UFC, c'est que c'est aujourd'hui restreint aux États-Unis, en d'accord. Amérique, tu vois. Mais donc, Netflix diffuse, ok? Ils sont Ouais. plus en one shot, Ouais. ils diffusent, ils ont un partenariat exclusif. Oui, comme ESPN, je pense que ce sera ça l'objectif, tu vois, ce sera le diffuseur officiel de l'UFC. Bah, prenons l'exemple en France, que devient RMC Sport? Ah mais ça je sais pas. Je sais pas du tout. Ça c'est pas, j'ai envie de te dire, c'est pas notre problème, mais ça ce sera le problème de l'UFC et des RMC, tu vois. Ah mais attends, tu t'imagines l'oseille qu'il faut mettre sur la table pour dédommager des personnes où t'as plus du tout. En fait, c'est plus un système télévisuel classique où Ouais. tu achètes des droits de Ouais. diffusion. Ouais. C'est un système de plateforme de Ouais. stream Ouais. où tu as une plateforme de streaming qui a l'exclusivité de diffusion et où tu ne peux pas passer par d'autres systèmes de diffusion. C'est pas possible. C'est où Mais tu as. ce sera un problème pour qui? Pour RMC, pas pour Netflix, pas Non pour mais UFC, Netflix. non mais pour le monde entier parce que personne ne va passer par. Enfin, je veux dire toutes les chaînes. Je te donne. Enfin, moi, je regarde des chaînes au bled par exemple. C'est pareil, c'est le même système télévisuel. Ils ont acheté des droits pour Ouais. diffuser l'UFC jusqu'à telle date et basta, Ouais. tu vois. Tu payes Mais des c'est quoi droits les pour dates? pouvoir diffuser. Ah, c'est des dates, je sais pas, je connais pas les dates de contrat Moi je des pense que c'est un truc, moi je encore pense moins que c'est des un chaînes truc au bled, annuel. mais ah ouais. Moi je pense que c'est un truc annuel qui est renouvelé et du jour au Mais lendemain, ESPN, UFC c'est pas s'il annuel. ne trouve plus. Non, ESPN c'est le diffuseur officiel, donc c'est le C'est premier, sur enfin c'est 5 le ans. truc aux États-Unis, donc c'est différent, tu vois. Ouais, bah Et puis écoute, même, il pourrait avoir un deal avec, tu sais, le temps que le deal se termine avec RMC en France, ça pourrait, tu vois, tenir la route jusqu'à que le deal il finisse et puis basta. Après, ça passe exclusivement sur RMC, sur Netflix, pardon. mais pourquoi on avait passé sur ça, sur ce sujet? Parce que c'était ça, c'était l'objectif, c'était de parler d'un numéroté en Europe. Si tu prends ce cas de figure où d'ici que le combat se fasse entre Topuria et Paddy en Europe, en Espagne, on sait très bien que Topuria il a un star power qui est bien plus important que n'importe quel autre Français. Et en plus, il a été champion, il a défendu ce qu'aucun Français n'a fait à l'UFC jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si le système change entre-temps et que le combat est programmé tout de suite après ou très peu de temps après, tu vois, il y a une possibilité que tu aies un numéroté en prime time en Espagne avec Topuria face à Pimblett ou je sais pas moi, Topuria pour une ceinture, quoi. Donc, ça ne me surprendrait pas que l'Espagne ait un numéroté avant la France. C'est un exercice, de toute façon, là,
on s'attarde sur des extrapole. trucs, tu vois. Ouais, on extrapole parce que c'est même pas encore sûr qu'il y a le deal avec Netflix, etc. Mais voilà, l'idée c'est On suppute. ouais, c'est de voir les possibilités qui s'offrent à l'UFC, tu vois. Et puis moi, je pense que pour la démocratisation du sport, je pense que c'est mieux. Je l'ai toujours dit, tu fais un événement en Europe, en Asie, etc. Si tu veux conquérir le marché local, il faut que ce soit aux heures de prime time, tu vois. Pas possible. Tu vas pas gagner le cœur de l'Europe, des fans européens en faisant un numéroté à 4 heures du matin comme ils nous ont fait à Manchester l'autre fois, tu vois. Non, C'est pas c'était possible. catastrophe. Personne kiffe Non, ça. c'était Personne kiffe catastrophique. ça. Bon, après, ils ont mis Donc des voilà. prix sur la billetterie. Parce que en réalité, tu sais, ça fait je sais pas combien de temps que le pay-per-view, il est pas viable. Hein. Ça fait bien 3-4 ans qu'il est plus viable, le pay-per-view pour Ouais, l'UFC. Parce qu'ils ouais. parlent plus du tout de ça, en fait. C'est la billetterie. Ils sont l'oseille sur la Mm. billetterie. Mm. Donc en réalité, c'est est-ce que le public espagnol est prêt à payer? Mais tu crois que, moi je te le dis, hein, Ilia Topuria, en 24-48 heures, le stade il l'a rempli. Hein. Alors attends. Ça c'est une certitude. Ilia Topuria, il remplit Bernabeu, Ouais. un événement à 4 heures du matin. Non, pas à 4 heures du matin. Bah Non, non, si, non, il faut que bah ce soit. si. Non, 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 il faut que ce Non, soit bah prime. attends. Mais non, mais attends. Si on prend les conditions, les pires conditions. 4 heures du mat Mm. et, euh, et des prix avoisinant un numéroté lourd. Donc entre 500 et 1000 balles. Moi je te dis un truc, je pense que si c'est 4 heures du matin, même lui il le fera pas. Topuria. Parce qu'il a dit hein, T'as dans l'épisode avec Joe Rogan, Ouais, t'as des infos. il a T'as des dit, infos dessus? il a dit, je veux pas d'un truc, il faut que, si on fait ça, il faut que ce soit au prime time européen, tu vois, espagnol. Okay. Donc ce sera pas à 4 heures du matin, lui il acceptera pas ça, je pense. Et pour un non numéroté, tu penses qu'il remplit Bernabeu? Mais moi je pense qu'il remplit Bernabeu, bien sûr. Bah donc un non numéroté, c'est tout, basta, au revoir. Et moi je pense qu'il remplit le Bernabeu quoi qu'il arrive, il y a Topuria. Tu mets un adversaire bon, tu vois, en face, un gars qui a quand même un espèce de star power, peut-être pas comme le sien, mais tu vois, ça remplit. Donc ça veut dire, tu t'imagines, c'est quoi? C'est combien le Bernabeu? 80 000? 80 000, ouais, je crois. Donc plus le parterre, on va dire, allez, tu peux placer, je pense, 5 000 encore sur la Ouais, pelouse. 5 000, ouais, facile. Ouais. Donc ça fait 85 000. Ouais. 85 000 places, c'est énorme. Franchement, moi, numéroté, pas numéroté, et si en plus tu fais Pimblet, donc un British, un Anglais, ouais, t'as moyen parce que en plus, ça veut dire que les prix seraient, enfin, tu t'imagines pour un British et un Espagnol, et on n'est pas sur la même, on n'est pas sur le même portefeuille, on n'est pas sur le même pouvoir d'achat, donc ouais, ça c'est il y sûr. aurait forcément énormément de British qui pourraient remplir le stade. Ouais, ça peut. Ouais. Si tu le regardes comme ça, si tu prends ce point de vue-là, je peux comprendre pourquoi il dit Dream Fight, parce que c'est vraiment lié à l'origine de Pimblet pour moi. Ouais, okay. et puis le fait que tu vois, tu remplisses ce stade-là. Je pense qu'en vrai, c'est surtout ça. Peu importe qui est en face, le Dream Fight, c'est de remplir Bernabeu. Tu crois qu'il remplit plus facilement le Bernabeu contre Pimblet ou contre Makhachev? C'est une très bonne question. Moi, je pense, vu la quantité vu l'oseille qu'il faut pour un événement comme ça, parce que ce billet, il va être à minimum 400 €. Hein. Minimum, hein. Si à Bercy, c'est à 400 balles, au Bernabeu, ça doit être un 500 balles. Hein. Bon, après, ça dépend. C'est tellement grand, c'est un stade, donc c'est une configuration différente. Je pense que tu peux t'en sortir avec des places moins chères, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Ouais, tu peux t'en sortir avec des places moins chères, mais oui, c'est sûr que si tu le fais, en fait, dans les deux cas, je pense que ça remplit. Après, plus facilement pour l'un ou pour l'autre, je sais pas trop. Franchement, les Anglais, tu les connais, on les connaît, les fans, ils sont hardcore de ouf, donc c'est sûr qu'eux, ils vont se déplacer, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour Islam, il a tellement un star power de ouf que l'événement, en fait, il aura plus juste cette, et puis il aura plus juste, et puis voilà, il aura plus juste ce truc de Espagne face à l'Angleterre, mais ce sera plus limite mondial, même plus qu'européen, tu vois.
Ouais. Je pense qu'il y a des fans mais du monde entier qui viendront pour ça. ouais. Mais ce fight, moi, je le vois plus aux États-Unis, pour être honnête. Mais bon. Après, tout dépendra du deal qu'ils ont à l'avenir, tu vois, l'UFC. Mais ça va être surtout ça, je pense. Ok. Bah écoute, là-dessus, hein, c'est si il est écouté, s'il est entendu. Nous, on l'a écouté, nous, on l'a entendu. Et c'est vrai Ouais. qu'après réflexion, si pour une question de stratégie financière et de visibilité médiatique, et puis aussi mettre un petit point historique, si tout ça a été pris en compte, je peux comprendre sa phrase chez Ouais. Joe Rogan, tu vois. Mais c'est surtout, moi, le sens dans lequel va le sport, tu vois. Je pense que vraiment, si tu veux que le MMA se diffuse, il faut que ce soit des événements locaux et pas fait pour les États-Unis, mais vraiment Oui, mais pas de problème, pour le ça. marché local. Tant que c'est pas si c'est un fight night, pas de problème, hein. Mais je pense que ça, tu peux le faire en fight night. Non, non, mais je pense qu'il faut des numérotés ailleurs et que ce soit en prime time, moi. Moi, je pense qu'il faut sortir du truc où qu'on crée des événements juste pour les États-Unis parce qu'ils achètent des Non, pay-per-view, tu vois. mais non, mais tu as des numérotés en dehors des États-Unis. Oui, oui, t'en as, bien sûr, t'en as un petit T'en peu. as dans le golf et c'est très bien, ça fonctionne, tu vois. Mais parce que ça fonctionne Ouais. pas sur le T'en as en Australie pay-per-view, aussi. ça fonctionne pas sur le pay-per-view, ça fonctionne sur la billetterie. Donc c'est pour ça que je te dis que en vrai, de vrai, tu peux le mettre. Moi, très sincèrement, encore une fois, est-ce qu'ils se sont retrouvés financièrement sur Manchester? Oui. Oui. Celui à 4 heures du matin? Bah oui. Bien sûr qu'ils se sont retrouvés, c'était full. Non, mais c'était full la billetterie et surtout il y Bah avait des ouais. pay-per-view aussi, tu vois. Je pense que Bah ça a pas voilà. mal aidé aux États-Unis. Bah voilà. Tu vois, eux, Voilà. qu'est-ce qu'ils s'en foutent du bien-être du combattant, sérieux? Ils s'en foutent, frère. Ouais, mais en fait, c'est pas. Moi, je parle même pas du bien du Tu combattant. parles de Je la parle de vraiment. démocratisation, je comprends, Voilà, si tu je veux faire comprends. évoluer le sport, il faut que ce soit convenient. Je sais pas comment tu dis ça, mais il faut que ce soit, comment dire, plaisant aussi pour le gars qui est sur un marché local. Nous, on va pas se lever à chaque fois à 4 heures du matin pour voir des combats, tu vois. Tu le fais, et d'ailleurs, on le fait pas tout le temps, parce que justement, Non, mais tu vois, t'imagines si. tu le fais surtout quand t'as pas quand tu comprends qu'il y a un décalage horaire, mais c'est incompréhensible quand t'as un événement qui est sur ton fuseau qui soit complètement décalé, tu vois. Exactement, exactement. Et encore, on le fait sur les événements où il y a vraiment un intérêt fort et qu'on veut absolument voir, tu vois. Moi, à Manchester, tu sais que je me suis pas levé, par exemple. Bah non, Je trouvais ça bah non. aberrant, en fait. J'avais pas envie, tu vois. Ah oui. Ah non, non, ça doit être un 21h, tu vois, chez nous, et À basta, minuit. quoi. Tu À passes ta soirée. minuit. Oui, non, mais l'événement commence à 21h, le main event à minuit, si tu veux, Ouais, ouais, etc. Et c'est chez nous, et basta, quoi. C'est fini, tu vois. ouais. Et c'est très bien. C'est comme ça que le sport va se démocratiser dans le monde entier. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. T'imagines, tu peux pas démocratiser un sport si tu le fais, si tu le designs et si tu le fais pour les États-Unis. C'est pas possible. Il y a personne qui va adhérer à ça. Je Enfin suis bref. d'accord. Est-ce qu'on a tout dit sur Topuria? On a tout dit. On a tout dit. Mais attends, je veux conclure quand même. Et franchement, très très fort Topuria quand même, hein. C'est vraiment pour avoir vu l'interview, et je l'ai pas encore fini chez Joe Rogan, mais j'en ai vu une autre la semaine dernière chez PBD. Patrick Bet-David. Il est vraiment très smart comme garçon en vrai, hein. C'est Ouais, bah, bien sûr. Bien sûr. c'est pas juste un combattant, tu vois. C'est vraiment un athlète, c'est un gars qui réfléchit. Donc il sait ce qu'il fait, tu vois. C'est pas un gars à prendre. Finalement, je pense qu'il a un vrai pouvoir de négociation face à l'UFC, même si on sait que ça devient de plus en plus compliqué. Mais je pense que lui, il est prêt C'est qui, c'est à Abdelaziz faire un qui le bras de gère? fer. Qui? Comment? C'est Abdelaziz? Ah, je sais pas, non, je pense pas. Bah, c'est qui alors? Je sais pas du tout. Je pense que c'est son équipe proche, hein, qui le gère en vrai. T'es sûr de toi? Je Bon, je crois, suis je pas sais pas, sûr. j'avoue, Bon, c'est pas, je peu sais pas. importe, mais écoute. Mais en tout cas, je pense que c'est un gars qui est prêt à faire, tu vois, un bras de fer un peu avec l'UFC aussi, tu vois. Parce que là, il a dit, hein, moi, la seule condition que je combats, là, c'est un title shot, tu vois. Peu importe qui c'est, si c'est pas Islam, si c'est Islam, tant mieux, si c'est pas Islam, tant pis, mais ce sera un autre gars, tu vois. Hmm. Mais ouais, en tout cas,
en tout cas, un événement comme ça peut être pas mal en France, enfin en Espagne, pardon, en Europe et en prime time. Oui, donc c'est bien le manager de Ilia Topuria. C'est Abdel. Ok. Ouais, tu vois. Ouais, il a Donc tout oui, le monde dans évidemment, pour elle. évidemment qu'il a un fort pouvoir alors du coup. Ouais. Très clairement. Ouais. Ok. Bon, Bon, merci Nico. merci et Ton on coup de gueule, se finalement, cheat. euh, et il a fait pchit, hein. Comprends en fait, il est plus intelligent au final. Tant mieux, tu vois, Et, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour parler, pour débattre, pour réfléchir ensemble. exactement. C'est très bien. Exactement. Exactement. Bon, bah écoute, porte-toi bien. Et toujours la Allez, même chose, les gars, abonnez-vous, mettez des likes. C'est ce qui nous aide à grandir. pause bleue. Allez, à bientôt. Merci, au revoir. Ciao.